J'ai relu Le Petit Prince et j'ai été vraiment surpris. J'ai été surpris en particulier par la fin. J'ai même relu pour essayer de voir si je me suis pas trompé dans l'interprétation et force est de constater que c'est vraiment ça. Et j'ai même cherché sur Google pour voir si d'autres personnes en sont arrivées à la même conclusion et apparemment c'est plutôt ça. Au fait, ce n'est pas la même chose quand on le lit. Quand on est petit, je l'avais lu quand j'étais beaucoup plus petit et la vision des choses n'est pas pareille. Et quand tu grandis avec une certaine expérience de la vie, avec les choses que tu apprends et tout ça, et que tu relis Le Petit Prince, tu te rends compte que franchement, il y a une double lecture. C'est là que je vois que l'auteur, il est vraiment talentueux pour arriver à écrire de cette façon-là. Avec, quand tu es enfant, tu vois les choses d'une certaine façon. Et quand tu es adulte, c'est pas pareil. Je peux déjà commencer par la fin. Bon, avant ça, je vais faire une sorte de petit résumé. Le Petit Prince, j'imagine que beaucoup de gens savent de quoi il s'agit. Mais si je dois résumer, je dirais dessine-moi un mouton. Vous avez sûrement dû entendre ça plusieurs fois. En gros, c'est un petit prince, un petit garçon qui se trouve sur une petite planète et qui a dû la quitter. Il a quitté sa planète et il a eu à visiter d'autres planètes, d'autres petites planètes, et il a terminé son périple sur la Terre. Donc, ces aventures sont racontées par Antoine de Saint-Exupéry, qui s'est représenté dans le livre du genre lui-même. C'est un aviateur et il est tombé en panne dans le désert. Et c'est là, en essayant de réparer son avion, il est tombé sur le Petit Prince qui est venu lui dire dessine-moi un mouton. Donc en résumé, c'est à peu près ça. Par rapport à ce qui m'a surpris, je commence en même temps par la fin. Euh, il est mort et pire que ça, il s'est suicidé. J'ai bien lu pour essayer de comprendre et pourquoi est-ce que je dis qu'il s'est suicidé parce que à un moment, il avait une interaction avec un serpent. Il a vu le serpent une fois et il a donné rendez-vous au serpent à une certaine date. Et il lui posait des questions. Est-ce que ça va faire mal? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que tu as du bon... Je crois qu'il a bien dit, est-ce que tu as du bon venin? Quelque chose comme ça. Et disons, il a posé ce genre de questions-là, il a donné rendez-vous. Et Antoine de Saint-Exupéry ne, il n'avait pas bien compris de quoi il s'agit. Et après, quand il est venu, il était déjà tard. C'est bien décrit qu'il a retrouvé son corps et tout ça. Mais sauf que c'est écrit d'une façon où il a dit que le petit prince retourne sur sa planète. Il est venu sur Terre, donc il a trouvé un moyen par le serpent pour pouvoir rentrer chez lui. Rentrer chez lui. Et quand tu es enfant, tu te dis, bon, il a fait toutes ses aventures et il est finalement rentré chez lui. mais mais la perspection, la façon de voir des choses n'est pas pareille. Bon, je l'ai déjà dit plus tôt. À part ça, à part le fait qu'il soit parti, donc comme je l'ai dit, on peut l'interpréter du genre, il est retourné sur sa planète. Mais en tant qu'adulte, tu peux te dire qu'il est mort et il s'est suicidé, vu que c'est prémédité et qu'il a demandé au serpent de lui faire ça. Bon, bref. À part ça, pour quelle raison il a quitté sa planète? Il a quitté sa planète. euh, c'est décrit du genre, il parle beaucoup de la rose. Il parle beaucoup d'une rose, d'une fleur, de cette rose qu'il aime bien, dont il s'occupe, qu'il arrose tous les jours. Elle a des épines pour se défendre et tout ça. Elle est capricieuse. Mais malgré son sale comportement, il l'aime bien. Et aussi, il y a des baobabs qui poussent sur sa planète. Et comme c'est une toute petite planète, toute ronde,
Vous allez d'ailleurs le voir sur les petites illustrations qui sont dans le livre. Donc, à chaque fois qu'il détecte qu'il y a même une petite racine d'un baobab, il l'arrache pour éviter que ça devienne vraiment très grand. Parce que si ça devient très grand, ça va prendre toute la place sur la planète et ça risque de détruire la rose. Donc, il aime beaucoup regarder les levées de soleil. Je crois que c'est lever au coucher de soleil. Et vu que sa planète est petite, donc il a l'occasion d'en voir plusieurs et il aime beaucoup ça. Il aime beaucoup la rose, mais il a quitté la planète. Il a quitté cette planète et dans la façon dont ça a été écrit, franchement, ça fait penser à une rupture amoureuse et c'est effectivement une rupture amoureuse puisque là, on est dans la perspective d'un adulte. L'auteur a su transcrire ça d'une façon où il a dit je t'aime bien, mais il faudrait que je parte. Et la rose, elle, avant ça, elle était capricieuse et tout ça. Mais quand elle s'est rendue compte qu'il devait vraiment partir, je crois qu'elle a même lâché à la fin que elle aimait bien. Bon, ça, c'est les mots qu'elle ne voulait pas dire parce qu'elle a tellement d'ego et tout ça. Et on dirait que c'est un couple, au fait. Donc, on peut, par cette analogie, dire que c'est une rupture amoureuse qui l'a fait partir. Donc, il a quitté la planète. Il a visité d'autres planètes. Et sur ces planètes, il est tombé sur des personnages qui étaient plutôt, plutôt originaux. Comme un roi qui est tout seul là-bas et qui veut forcément... qui cherche des sujets. Bon, il dit que tout ce qui est sur la planète l'appartient. Quand le petit prince est arrivé, il dit que oui, que tu es mon sujet. Il lui demandait, mais pour quelle raison il dit qu'il est le roi, mais il n'a aucun sujet, il n'y a personne. Et tout ça, arrivé à un moment, il voulait partir. Il a dit que non. S'il te plaît, reste. Je te nomme ministre de je ne sais pas quoi. Toute cette tactique pour qu'il puisse rester. Au fait, c'est une analogie plutôt intéressante pour montrer au fait que ce n'est pas en réalité le dirigeant ou le roi qui dirige un peuple, mais il faudrait qu'il y ait un peuple à diriger. Voilà. Donc si il n'y a personne, imagine un roi qui est fou, qui se met à tuer tout le monde. Si tout le monde meurt, il n'aura plus personne sur qui régner. Et en fin de compte, bah, il faut qu'il se nourrisse. Pour qu'il se nourrisse, il faut qu'il y ait des gens qui cultivent. Il faudrait qu'il y ait des activités économiques. Il faudrait, pour qu'ils vivent dans le luxe, il y a toujours des gens qui travaillent. Donc s'il n'y a personne, en fin de compte, il n'a rien du tout sur quoi régner. Et à part ça, il y a pas seulement le fait de régner, mais le fait de montrer que le pouvoir est en fait, auprès du peuple. Bon, si on peut dire ça comme ça. À part ça, il est allé sur d'autres planètes. Il y a la planète d'un gars qui passe tout son temps à dire que tout l'appartient. Il dit qu'il est riche et il possède tout. Il y a une autre planète où c'est quelqu'un qui allume des réverbères. Son histoire est un peu triste parce que avant, il passe son temps à allumer les réverbères. Donc dès que la nuit tombe, il va allumer, bon, c'est une sorte de lampadaire, donc il va allumer ça. Il se trouve qu'avec le temps, les levées, les couchers de soleil sont de plus en plus rapides. Donc dès que le soleil se couche, il va allumer le réverbère. Peut-être une minute après, ça se relève. Donc il dort un peu, il se relève, il fait le travail. Donc il fait ça tout le temps, il fait ça tout le temps. Mais il le demande, mais à force, tu fais ça tout le temps. C'est une perte de temps. C'est comme si tu es devenu esclave de ton travail. Mais le gars, il dit que c'est la consigne. C'est la consigne. Il doit respecter la consigne. Il doit faire son devoir. Il doit accomplir sa tâche. Donc, il fait ça à chaque fois.
c'est sûr que ça l'épuise, il va sûrement mourir un jour, mais il continue à le faire parce que c'est la consigne. J'aime bien aussi cette analogie parce que ça parle un peu, je dirais, du monde du travail, du fait que les gens soient des ouvriers et que avec l'habitude, ils finissent par faire des actions répétitives, des tâches répétitives qui, en fin de compte, n'ont plus de sens parce que certes, au début, ces tâches avaient du sens dans le cas de l'allumeur de réverbère. Bon, disons au début, sur sa planète, tout était normal. On peut dire euh, que la durée de la nuit était pareille, la durée du jour était pareille. Mais vu que là, ça fait à peine une minute que le soleil se couche tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça n'a plus vraiment de sens. Et en plus de ça, il y a personne sur sa planète. Cette consigne-là, même si on l'a donné ça au début, elle n'a plus raison d'être. Donc, il est devenu esclave de son travail. Et bon, c'est une analogie plutôt intéressante. Bon, bref. Euh, voilà. Donc, il est allé sur plusieurs planètes. Il doit avoir d'autres choses, c'est sûr. Il y a d'autres planètes dont je ne me rappelle pas très bien. Mais quand il est arrivé sur la Terre, et la raison qui fait aussi pour laquelle la Terre était son terminus, c'est qu'il a découvert plein de choses. Déjà, c'est une planète tellement immense qu'on ne voit même pas le bout. Lui qui aime les couchers de soleil, il doit attendre des heures, plus de 24 heures, avant que il puisse voir un coucher de soleil. Donc déjà, une planète aussi énorme. En plus, il est arrivé quelque part où il a vu qu'il y avait plein de roses. Il avait plein de roses et il s'est dit, mais moi, je pensais que ma rose était unique. Je pensais que c'était... D'ailleurs, bon, c'est ce que la rose lui disait. Euh, Puisqu'il était seul sur sa planète et puis il y a une graine qui est arrivée, envoyée par le vent et la rose a poussé. Donc elle a dit qu'elle était la seule, unique dans le monde. C'est le seul spécimen du genre. Il se rend compte que sur Terre, il y a des roses qui sont toutes identiques, elles sont toutes pareilles. Et il parlait aux autres de sa rose, que lui, non, que sur sa planète, il a une rose, qu'elle est identique, que celle qu'il aime et tout ça. Et les autres disent, bah, on est toutes pareilles. on est toutes de la même couleur, on a des épines pareilles. Il n'y a aucune différence. Après, il a rencontré euh, le renard et le renard, c'est le renard au fait qu'il a donné une leçon en l'expliquant. À un moment, bon, le renard a dit, est-ce qu'il faut m'apprivoiser? Et il dit, mais t'apprivoiser, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi est-ce que tu veux que je t'apprivoise? Et il a dit que moi, sur Terre, je suis un renard parmi plein de renards. Il y a plein de renards qui sont identiques. Mais le fait que toi, tu m'apprivoises, ça fait que je serai unique pour toi et tu seras unique pour moi. Et c'est là il a compris au fait l'importance de sa rose. Donc il a dit que donc ma rose, je l'ai apprivoisée. Donc ça fait qu'elle est unique au monde. Il n'y a aucune rose qui soit comme elle parce que je l'ai apprivoisée. Elle est pour moi et je suis pour elle. Il est même retourné auprès des roses là. euh, de ce parterre de roses qu'il avait rencontré plus tôt pour se vanter, les dire que oui, que je vous l'avais dit, ma rose, elle est unique au monde parce que je l'ai apprivoisée, parce qu'elle est unique pour moi et que je suis unique pour elle. Vous n'êtes que des roses parmi plein de roses, mais la mienne, elle est la seule et l'unique. C'était une analogie plutôt intéressante. Et c'est après ça qu'il a rencontré Antoine de Saint-Exupéry et il a conté toutes ces péripéties et ce genre de choses. Et avec le temps, puisque c'était dans le désert qu'ils se sont retrouvés à un moment, euh,
Bon, il devait affronter les péripéties, chercher de l'eau, ils ont trouvé un puits et tout ça. Donc Antoine de Saint-Exupéry, il était un peu plus occupé à, à réparer son avion et bon, quand il a rencontré premièrement, le petit prince l'a dit dessine-moi un mouton. Et, et il a dessiné un truc. Et il y a aussi quelque chose au début du livre Le Petit Prince. Il y a Antoine de Saint-Exupéry qui expliquait quand il était petit, il avait dessiné euh, une forme qui fait penser à un chapeau. Mais au fait, c'est pas un chapeau. À chaque fois qu'il montre ça à des adultes, ils disent, mais c'est un chapeau. Et il dit, non, mais c'est pas un chapeau. C'est plutôt un éléphant. Non, c'est plutôt un serpent qui a avalé un éléphant. Donc, quand il a avalé l'éléphant à l'intérieur du serpent. Donc, ça donne une forme qui fait penser à un chapeau. Mais les adultes, eux, ils ne voient que le chapeau. Ils ne s'attardent pas sur les détails. Et il était déçu. Il disait que franchement, les adultes, c'est pas la peine. Ils ne comprennent pas. Ils voient les choses. Ils sont en quelque sorte, je dirais, je sais pas si je peux utiliser ce terme, étriqués. Ils ont une vision intriquée et ils n'arrivent pas à voir les choses dans les détails. Et il a parlé du fait que les adultes, bon, il y a plein de choses qui se sont passées et moi, ça m'a évoqué le conditionnement. Le conditionnement dans le sens où quand tu es jeune, quand tu es petit, tu arrives à voir plein de choses. Tu as un esprit ouvert, voilà. Tu as une ouverture d'esprit, c'est le meilleur terme. Tu as une certaine ouverture d'esprit, mais avec le temps, avec tout ce que les adultes disent, avec tous les conditionnements, tu finis par penser pareil, par faire comme tout le monde. Et en fin de compte, tu n'as plus vraiment d'originalité ni de personnalité. Et le fait d'avoir rencontré en étant adulte le Petit Prince, ça l'a évoqué ces moments-là. Et bon, ça l'a rappelé tout ça. Pour conclure, je dirais que le fait de lire ce livre à plusieurs âges permet de comprendre plusieurs choses. Euh, Parce que c'est décrit comme étant un conte pour enfants. Effectivement, un enfant le lit. Il va le trouver vraiment très intéressant. C'est en plus un petit livre. C'est juste quelques pages, je vais voir. C'est ouais, à peine 100 pages. Non, même pas. 97 pages. 97 pages avec des dessins, des illustrations et tout ça. Et ça se lit vraiment facilement. Et c'est écrit d'une façon plutôt accessible avec des mots franchement très simples. Donc l'auteur, il a un certain talent pour retranscrire les choses. Et quand tu le lis en tant qu'adulte, tu peux arriver à faire des analogies. Dites-moi si ce genre de sujet vous intéresse. Je pourrais vous faire part dans mes prochaines vidéos des lectures que j'ai eues, des films que j'aurais regardés ou des séries, des animés, pour essayer de parler des leçons que j'en ai tirées, des choses que j'ai apprises et de comment aussi ça pourrait vous aider dans votre vie. Je profite de l'occasion pour vous parler de la sortie prochaine d'une BD. Je travaille sur une BD qui va sortir bientôt sous le nom de Tama. Je ne serai pas seul. Donc, ce sera un recueil de BD avec plus de 5 auteurs. Et ça ferait plus de 250 pages. Donc, le but est que ce recueil a pour thématique l'Afrique. Donc, parler des cultures africaines euh, et faire découvrir le riche folklore, que ce soit des récits de temps présent, de temps passé ou de temps futur. Donc, il y aura mon histoire, il y aura aussi, comme je l'ai dit, des histoires d'autres auteurs africains. Et pas que ça, il y aura des points culture, des illustrations
et plein de surprises à l'intérieur, avec bien sûr comme thématique la découverte de l'Afrique. Et là, il s'agit du tome zéro, je dirais. Si ça a du succès, on pourra faire par la suite de prochains tomes avec d'autres auteurs. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller jeter un coup d'œil. Le lien se trouve dans la description. Vous pouvez précommander voilà. À part ça, il y a aussi les figurines que je fabrique. Je vous invite à visiter ma boutique en ligne. Vous pouvez notamment voir des reproductions en figurines de monuments emblématiques africains tels que le monument de la Renaissance africaine, le monument des Agouadjés, qu'on appelle communément les Amazones du Dahomey, et puis d'autres créations originales et uniques. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à précommander. Voilà. Portez-vous tous bien. Nos cultures magnifiques. À bientôt. Ciao, ciao.